Alors si je veux formuler comme une équation, une égalité, celui qui prie ne triche pas. Celui qui prie ne vole pas. Celui qui prie ne trahit pas. Celui qui prie n'arnaque pas. Celui qui prie ne connaît pas de la jalousie. Celui qui prie ne connaît pas de la rancune. Celui qui prie ne peut pas avoir ses défauts. Son cœur, il est purifié. C'est Allah qui donne. Tu rentres dans ta prière, tu dis Allahu Akbar. Tu sais ce que ça veut dire Allahu Akbar? C'est-à-dire Allah est au-delà de tout. Au-delà de la dunya. La jalousie, c'est quoi? C'est la dunya. La rancune, c'est quoi? C'est l'ego. La rancune, c'est parce que tu n'as pas aimé qu'on te blesse. Alors tu retiens rigueur. Et tu ne veux pas oublier. Tu deviens rancunier et rancunière pour satisfaire ton ego. Et quand tu dis Allahu Akbar, ça ne va pas avec l'ego. L'ego et Allahu Akbar ne vont pas ensemble. L'ego et la jalousie ne vont pas ensemble. L'ego, Allahu Akbar et la jalousie, tout ça ne va pas avec Allahu Akbar. Quand tu dis Allahu Akbar, tu dois chasser tout cela. Tu dois éliminer tout cela. C'est la bonté qui s'installe. Aime le bien à tout le monde. Une personne d'entre vous ne sera croyante jusqu'à ce qu'elle aime à son frère, ce qu'elle aime pour elle, même ou pour soi-même. Et c'est ça ce qui va avec la prière. Est-ce que vous croyez quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, on a fait de vous la meilleure communauté qu'on a sortie aux gens? Une communauté qui vole, une communauté qui arnaque, une communauté qui triche, une communauté qui rend au lieu de la sécurité l'insécurité? Impossible. Impossible. Allah nous qualifie de la meilleure des communautés dans l'acte, dans la bienfaisance, dans le comportement, dans l'éthique. C'est ça la meilleure des communautés. C'est pas une communauté comme il se passe actuellement. On est à une semaine du mois de Ramadan et les gens veulent coller à Ramadan, ils veulent attribuer à Ramadan leur caractère et leur tempérament mauvais durant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui dépendent de la cigarette, d'autres dépendent de la drogue et d'autres dépendent de plein de vices et plein de défauts. Il arrive le Ramadan, il fait le jeûne, il doit s'abstenir. Mais s'abstenir de fumer, le cerveau interpelle, c'est le stress. Et dès qu'on se fronte à la personne, s'approche, on veut causer avec lui ou parler, on l'irrite. Il ne supporte pas. Alors c'est une bombe à retardement, il va s'exploser. Et tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, tu m'excuses, c'est le Ramadan. Non, tu m'excuses, c'est ta cigarette. C'est pas le Ramadan. C'est ta cigarette qui est en train de te faire des tours. C'est ta drogue qui est en train de te malmener. C'est ta chicha qui est en train de te ruiner. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ne dis pas le Ramadan. Le Ramadan, il est là pour te purifier. Le Ramadan, il est là pour te donner de la force de caractère, à te contrôler. Le Ramadan, il est là pour te dire, apprends, quand quelqu'un te provoque, tu dis Allahumma inni sa'im. Dieu sait que je suis à jeun. Tu fais le rappel. Tu pars pas comme celui qui a fait cette semaine ou deux, Rotmassan, avec leurs motos et leurs fusils tirés dans l'air, terroriser les gens. Et c'est quoi? C'est le Ramadan. Je sais pas, c'est quoi? C'est le diable, ça, c'est pas le Ramadan. Et pourtant, Allah nous dit le diable est enchaîné. Le paradis, les portes sont entrouvertes. L'enfer est fermé. Et qu'est-ce qui arrive? Voilà. Et après, on va dire la meilleure des ummas qu'on a fait sortir aux gens. Quelqu'un va me dire, mais l'imam, on n'est pas concerné. Oui, Akhoya, on est concerné. Ne crois pas qu'on n'est pas concerné. Se taire devant le mal, c'est le cautionner. Et plusieurs fois, je répète ce raisonnement. Parfois, les parents se plaignent. Ils disent, Masha'Allah, j'ai une fille qui était dans la droite, elle fait ses prières, Masha'Allah, et maintenant, ça y est, cette fille, elle est finie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Alors je lui pose la question. Il dit, par exemple, mon fils, il était un bon étudiant, il avait des bons résultats, des bons bulletins, arrivé au lycée, il est devenu un voyou. Je ne sais pas, c'est la mauvaise œil. Non, c'est pas la mauvaise œil. Je vais te dire c'est quoi. On n'a pas pratiqué la règle ordonner le bien et désordonner le mal. Ça ne vous est jamais arrivé de rentrer dans votre quartier, de voir des voyous en train de boire ou de fumer dans la cité, et même agresser les gens, voler en plein jour, faire de l'arrache, et où on fait semblant d'être aveugle, on ne voit pas, on tourne. C'est la pudeur, masha'Allah, dans le sens à 180 degrés. La pudeur, c'est une autre chose. On est devenu pudique devant le mal. On voit le mal, on se détourne. Ça ne me regarde pas.
Je ne veux pas de problème. Si je vais voir son père ou sa mère, ils vont me dire, ah, tu attaques notre fils ou tu attaques notre fille. Machallah, je sais comment il est le constat. Mais le fait de fermer les yeux devant le mal qui se trouve dans la cité, une voiture volée, une moto volée, une voiture brûlée, ou des jeunes qui sont en train de fumer, ce qui est interdit, parce que toute la cigarette est interdite, mais on ajoute ce qui est néfaste, de la drogue, et plein de choses qui se passent dans la cité, taguer les escaliers, les ascenseurs, tout ça on le voit et on ferme les yeux. Du moment que je rentre chez moi, c'est propre, je suis dans mon royaume. On est des voisins de palier, mon frère. Et le palier, c'est partagé, la responsabilité partagée de tous les habitants du bâtiment. On est dans la cité, et la sécurité de la cité, c'est une sécurité partagée par tous les citoyens de la cité. Tous les citadins sont responsables. Je vous dis pas de mener je demande pas de faire la police, les randonnées et tout ça, non. Mais au moins, osez parler, osez s'exprimer. Vous savez, Pharaon n'est pas né Pharaon. C'est un petit enfant qui est né, mais on a fait de lui Pharaon. Il a grandi jusqu'à ce qu'il est devenu grand Pharaon, et puis il a dit, je suis votre Seigneur le suprême. Si on ferme les yeux sur des petites erreurs, qu'on laisse ces petites erreurs pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent des erreurs difficiles à déraciner, et des maladies difficiles à y remédier. Et qui sont les responsables? Les responsables, ceux qui ont vu et sont tus. Eux n'ont pas voulu changer. Je ne me mêle pas. Alors qu'est-ce qui arrive? Tu as toléré le mal à l'extérieur. Tu crois que le mal va rester à l'extérieur? Tu crois que ton fils ou ta fille, quand il va sortir avec un hélicoptère, il va traverser le ciel de la cité? Ton fils ou ta fille, quand il va sortir dans la cité, il va la traverser à pied. Il va rencontrer ces mauvais garçons et ces mauvaises filles qui vont chercher à l'influencer et le faire endoctriner, le ramener dans leur cercle. Et le jour où tu vas t'en apercevoir, c'est trop tard. Ils l'ont endoctriné. Ils dépendent de la drogue, ou ils dépendent de la chicha, ou ils dépendent de la cigarette, ou ils dépendent de l'alcool, ou ils dépendent du vol. Trop tard, tu t'es réveillé en retard. Le mal, il faut l'étouffer au début. On ne voit pas que le feu commence par une étincelle. Éteins l'étincelle, il n'y aura pas de feu. Tu abandonnes l'étincelle, il peut ravager tout le village. C'est la règle. Une petite erreur. Tu l'étouffes, tu as remédié au problème. Tu laisses, elle va pousser, elle va faire des dégâts. Et c'est comme ça que le mal est rentré chez nous, dans nos foyers. Il a attaqué nos enfants, garçons et filles. Même il a attaqué nos épouses. Pourquoi? Parce qu'on l'a toléré à l'extérieur. On n'a rien fait pour y remédier. Et pourtant, on est la umma de ceux qui font la prière. Et donc, on n'a pas compris les finalités de la prière. La prière, c'est ce bien que j'aime pour moi, je dois l'aimer pour l'autre. Et comment l'aimer pour l'autre? Soit inciter à le faire, j'interpelle la personne à prier, ou soit inciter à la personne à arrêter le mal. Quand le prophète il dit, les musulmans c'est des frères les uns les autres. Et il a dit, oh, porte secours à ton frère, juste ou injuste. Sahaba, ils ont dit, on sait comment lui porter secours quand il est juste. Mais comment lui porter secours quand il est injuste? Il a dit, taper sur sa main. Empêchez-le de faire l'injustice. C'est ça le rôle de la Ummah. Et c'est cette Ummah, c'est cette communauté qu'on peut dire que ces mosquées, ça sert à quelque chose. Que ces imams, ça sert à quelque chose. Et aller à la mosquée, ça sert à quelque chose. Et prier, ça sert à quelque chose. C'est ça le but de la prière. C'est une lumière en moi. C'est une lumière dans ma mosquée. Et c'est une lumière dans ma cité. Et c'est une lumière chez moi parmi ma famille. Et si je n'arrive pas à faire de la prière cela, c'est que je n'ai rien compris à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne faites pas de vos foyers des tombes. Comment ça? On fait de nos foyers des tombes, prophète d'Allah? Oui, si vous ne priez pas, c'est des tombes. Si vous ne ramenez pas cette prière chez vous, c'est des tombes. Et ce langage qu'on est en train de faire aujourd'hui, de répandre, c'est un langage qui doit se répandre chez nous, dans nos familles. Il ne doit pas rester ici à la mosquée. Moi je parle, vous vous entendez, mais on doit le faire sortir à l'extérieur de la mosquée. C'est comme une lumière, tu la prends, comme une torche. Une torche, il ne donne pas la lumière qu'autour d'elle. C'est tout l'environnement. Et la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, As-salatu nur. La prière est une lumière.